Oui, oui, tu as bien lu le titre, c'est un top. Attendez, oh, laissez-moi m'expliquer. Bon, déjà, j'espère que je suis bien éclairé, parce que je n'ai pas encore d'éclairage digne de ce nom. Ah oui, aussi, faut que je fasse de la pub pour le Discord, parce que oui, j'ai un Discord. Donc, si vous voulez venir discuter, jouer, faire des trucs ensemble, eh bien, vous allez dans la description et vous aurez le lien, voilà. Bon, je me suis dit, pour finir l'année en beauté, quoi de mieux que faire un top? Non, mais pas n'importe quel top, parce que je vais essayer, en fait, de vous faire découvrir des petits trucs. Ah bah tiens, ça serait bien de faire un Discord. Et bah tu pourrais dans la description, mon petit DK Dark, tu l'auras ton Discord. Alors maintenant tu... Oh, dans la dernière vidéo, qui a fait quand même 14 000 vues, bordel de merde, j'avais appelé une personne. Et oui, vu que j'ai complètement zappé de dire qui c'était, et bah je me suis dit pourquoi pas faire ça, la petite énigme du commentaire. Moi je fais des énigmes en commentaire. Ça me connaît. Ah bah voilà. Ta sœur. Il y a une semaine, le commentaire n'a pas été modifié, donc écho projet l'incurvé. Ça a lagué un peu quand même. Il voulait pas te donner de super like. C'est du non, pas écho. Mais bon, c'est toi le premier, c'est toi, t'as mis ta sœur, t'as trouvé, bon, t'as mis ta copine, une fille random, t'as essayé de plein de trucs. Bon, après voilà, on va pas passer 1000 ans là-dessus, donc écho le super like, bien joué à toi. Je tiens à dire que je lis tous les commentaires, hein, mais là, je peux pas, sinon la 815 commentaires, bon, voilà. La vidéo elle va durer 3h30, ce n'est pas possible. Donc on va commencer tout de suite le top du Watcher, parce que oui, on peut se demander, voilà, je fais des vidéos, les mauvaises fois c'est pas des vidéos humoristiques, hein. C'est pas là pour faire rire. Ce sont des critiques objectives, c'est un avis qui ne peut qu'être approuvé par tout le monde en fait, c'est pas là pour faire rire. Hein, j'ai mis mauvaise foi dans le titre pour faire genre, hein, mais non, c'est pas... non. Oh. Dans ce top, je vais pas parler des trucs hyper connus, du style SNK, My Hero Academia, bon tout ça évidemment on aime tous, voilà. Donc on va commencer à la 10ème place, Dragon Ball Super. Ça va, je rigole, oh détendez-vous. Calmez-vous. Relax. Non, le 10ème, c'est... Alors, j'ai un peu triché. Gundam Iron Blooded Orphans. Magnifique accent. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un animé de Gundam. Voilà. La saison 2 se termine en 2017 et voilà, je voulais absolument le placer parce que ça m'a marqué, moi j'ai bien kiffé. C'est un peu un Game of Thrones version science-fiction. T'as des mâles alpha qui viennent de Mars, qui sont là pour se battre pour leur indépendance. Prends du goût à suivre ces personnages qui vont se déplacer dans la galaxie pour essayer d'accomplir leur but. Ouais, je sais pas trop comment résumer le truc, j'ai pas trop de temps parce qu'il faut que j'en parle de 9 autres. Mais Gundam Iron Blood Orphans, c'est du bon, c'est de la bonne. C'était avant 2017, mais voilà, je le mets quand même. 9ème position. Fate Apocrypha. Alors oui, je sais, c'est assez mitigé pour ce Fate parce que il y en a qui trouvent qu'il est vraiment bien, il y en a qui trouvent qu'il est vraiment nul. Moi, je suis un peu mitigé. Je le trouve pas exceptionnel. Il y a même des moments, bon, l'animation est pas tip top quoi. Hein, et puis l'histoire est pas incroyable. Mais voilà, c'est Fate, j'ai une petite étincelle de fanboy qui me dit bon, Fate quand même. Oh. Top 10, on a eu d'autres Battle Royale comme Juni Taisen et Recreator qui sont très bons les deux. J'ai mis Fate parce que voilà, c'est Fate. C'est tout, c'est comme ça, tu vas pas me casser les couilles. Hein? C'est mon top 10 aussi. Oh, eh oh. En 8ème position... Alors qu'est-ce que c'est Lenai Boku ou Renai Boku, je sais pas quoi ta mère. Oh. C'est vraiment un animé pour la rigolade. Vous en doutez, c'est pas le casting ou le scénario qui m'a fait apprécier cet animé, hein, clairement pas. C'est le ton décalé, voilà, l'humour que j'adore. En gros l'histoire c'est un mec random qui va tomber sur une sorte de Cupidon, quoi. En gros la meuf c'est Cupidon. Si tu veux, elle a un Kiss Note je crois. Enfin c'est le Death Note mais version amoureux quoi. Elle écrit des noms et les mecs tombent amoureux. Et voilà, c'est bien. En fait, je sais pas trop quoi dire parce que ce truc, c'est vraiment à l'humour que ça a marché pour moi. C'est vraiment perché, mais voilà, ça a matché avec moi. Du coup, je le mets en 8ème position et puis c'est tout. Oh, 7ème position. Kakegurui. Eh oui, alors là, on va parler d'argent. Et l'argent, on aime tous le fric. Et cet animé est vraiment cool.
Voilà. Ah, moi, il faudra pas que je fasse des placements de produits pour des mangas ou je sais pas quoi. Hein. Je vais très mal vendre le truc. Très mal vendre le truc. Donc, l'histoire, c'est une meuf bien gaulée qui se ramène dans un lycée. Le lycée, t'as des cours de maths et entre la physique et l'histoire, tu dois parier en faisant du poker, en faisant du blackjack. Et si tu perds, bah, tu deviens un esclave en gros. Et si tu gagnes, tu deviens le big boss du monde et t'as droit, t'as des privilèges quoi. Tu deviens un 6 blanc. Les persos qui pètent des câbles avec leur putain de tronche, ça devient des monstres. Et puis, il y a du suspense quand même. Et les jeux sont pas mal pensés. Bon après j'ai pas analysé le truc, ça se trouve il y a des jeux complètement bidons. Donc Kakigurui c'est de la bonne, je le mets en 7ème position. 6ème position. Bon, un petit classique, voilà, on a tous kiffé. Surtout le début qui était vraiment... t'as vraiment l'impression de regarder un Ghibli, quoi. Un Ghibli, je sais pas comment on dit. Bref, du Miyazaki, au moins je suis sûr de la prononciation. Comment résumer? Alors t'as un village avec un trou, et t'as des chibis, dont le perso principal qui est une blonde, à lunettes, et en gros sa mère est au fond du trou, elle doit aller la chercher. Voilà. C'est bien comme résumé. Ok, là, on rentre dans le sérieux, le top 5. Et en 5ème position... C'est Kai Sulu Kado, évidemment. J'avais fait une vidéo dessus, n'allez pas la voir, c'est de la merde. Alors ça, c'est un petit coup de cœur aussi. De cette année, le fameux cube avec cet extraterrestre mystérieux qui se ramène, qui nous donne une technologie ultra avancée, on sait pas pourquoi, mais il nous la donne quoi. Donc merci. C'est un petit animé de 12 ou 13 épisodes, je sais plus, et un petit scénario sympa que j'ai vraiment kiffé, qui est assez réaliste dans sa structure scénaristique. J'ai plutôt kiffé. Allez, numéro 4. Little Witch Academia. En gros, c'est le Harry Potter de l'animation. Ça se déroule dans un Poudlard 2.0. On va suivre un petit trio de sorcières avec comme perso principal Ako, qui est pourrie. Elle est nulle, elle sait rien faire, mais elle va apprendre au fur et à mesure et elle veut devenir sorcière parce qu'elle a son idole, Chariot, je crois. Je sais plus c'est quoi son blaze. Bref, c'est une rousse qui est super forte. Et c'est son idole, elle a vu un spectacle, elle a fait moi je veux devenir magicienne. Et elle va tout faire pour le devenir, même si elle pue la merde. Et ça c'est beau putain. Elle va au bout du truc mon gars. Même si elle en chie, si elle doit faire des efforts, elle y va mon pote. Donc Little Witch Academia c'est du bon, c'est du Harry Potter en animé. Sauf que c'est mieux qu'Harry Potter, je suis désolé. Oh. Ok là c'est ultra sérieux. Là on rentre dans le top 3 mon gars. Numéro 3. Dragon Maid no... C'est quoi le titre? Encore un truc vraiment excellent que j'ai kiffé. J'ai tellement kiffé que j'ai plagié l'opening. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça qu'on perd sur YouTube. Oh. L'histoire en gros c'est une rousse encore, il y a que des rousses, qui finit bourrée et qui va rencontrer un dragon. Hein, jusque là. Tout va bien. Cette meuf dragon va tomber amoureuse, non pas amoureuse mais ouais, enfin elle va vraiment la kiffer quoi. Elle va décider de devenir sa servante, de lui faire le ménage, la cuisine, donc elle lui dit bah les go. Et c'est excellent, une bonne petite histoire, une animation vachement sympa, un opening superbe. Et en parlant d'opening et d'ending, 2ème position. Et oui, j'étais obligé de le mettre. Kekai Sensen, la saison 2. Excellent, mais excellent. Moi, je suis un fanboy de ce truc. L'ambiance jazz, dans ce New York apocalyptique complètement explosé, qui s'appelle El Slalem Lodge, je sais pas quoi ta mère. Où on suit notre petit Leonardo Watch, avec ses yeux de Kami-sama, de Dieu. Et ça fait plaisir de revoir la saison 2. La saison 1 était excellente, avec un ending. Le truc est tellement culte qu'il a été repris par des fans pour My Hero Academia, Pokémon, Tokyo Ghoul je crois même, IQ, enfin bref plein de trucs. C'est vraiment l'ambiance quoi, là pour le coup c'est vraiment l'ambiance, cette ambiance décalée pareil avec un humour que j'adore, un casting génial, une animation ouf, des bonnes musiques, bref une alchimie parfaite pour un bon animé. Et oui, et là vous vous dites, mais quel est le numéro 1? Quel est l'animé qui a su conquérir.
J'ai du mal. Quel est l'animé qui a su conquérir le cœur fragile des Watchers? Je vais vous le dire. Useki no fucking Kuni, ou en français, l'ère des cristaux. Alors là, KO. KO, coup de cœur ultime. Animation, CGI de qualité jamais vue. Des musiques. Une ambiance parfaite qui rebondit très bien entre les passages humoristiques et les passages émotionnels. Un opening et ending, bon ils sont pas ouf mais on s'en bat les couilles. Et une histoire plus que mystérieuse et vraiment entraînante. Et voilà, je sais pas quoi dire, c'est vraiment cet animé, il m'a fait un truc, tu vois. Il a touché là où ça fait mal. Et en plus, le Papa Noël m'a offert les 5 premiers tomes. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique, cette couverture? Ça fait placement de produit quand même. Comment je montre ça? On adore, on adore. Bon, par contre, au niveau du manga, comment il s'appelle? Haruko Ichikawa. Je sais pas si t'es un mec ou une meuf, mais bon, mon pote, tu dois être heureux de l'adaptation animée parce que on va pas se mentir. Bon, moi, je sais pas du tout dessiner. Je devrais pas trop ouvrir ma gueule, mais on est clairement très loin du Kentaro Miura ou du Yusuke Murata, tu vois ce que je veux dire. Tu conviendras que sur cette page là, tu t'es pas trop foulé quand même. Hein? Il y a un moment, il faut arrêter. Non, mais il faut arrêter là-haut. Alors évidemment, je chipote, je rigole. Pour moi, quand je vois ce genre d'animé, je fais ok, là c'est 2017. Là, c'est 2017. Parce qu'il y a des trucs, ça va, eh oh. Il y a des trucs, c'est du foutage de gueule, quoi. Donc voilà, c'était le top animé 2017 du Watcher. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre top 10 de la saison. Et là 2018 ça va être du très très lourd. On va commencer sur du lourd et ça va durer toute l'année. Allez, moi je vous dis bonne année 2018, mes meilleurs vœux, toute la réussite pour vous mes amis. C'était le Watcher, 21 ans, célibataire et libre comme l'air.